Fait place à votre rubrique Point de vue, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 001 65 10 01 01 pour vous passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. On va prendre le tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, c'est ce qu'on appelle pour donner les choix à la radio là. C'est pour le bien de la population. Par exemple, prenez l'exemple de ce que la police a dit, affaire de 4 là. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Affaire de 4 là, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Parce que, avant il y a eu à mener les enquêtes en ville. Il y a les gens qui ont fabriqué des 4 avec des calebates pour mettre sur la tête. On va voir avec tout ça là. Une fille, une petite fille de 14 ans qui prend une autre fille de moins de 7 ans et que quand elle a porté, ça n'a pas de compte. Et c'est celle qui est au milieu qui garde quand c'est la poubelle. Et pour traverser les policiers. Ce n'est pas bien. Regardez, même si on rejette même l'histoire pour dire ça à telle date, les gens vont encore crier que ça ne va pas. Après les animaux aussi, chaque jour on crie que ça ne va pas. Ce n'est pas bien. Il faut que les gens se corrigent. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre appel. Fraternité FM qui vous offre cette tribune pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix telle que vous la vivez et cette actualité. Vos différentes préoccupations en un mot. Ce sont 5 10 0 01. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. À l'appareil depuis Koroboro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, vous convenez avec moi que depuis les jours qu'ils ont implanté les lampadaires de point qui recouvre jusqu'à Tour là-bas, le temps que cela a pris pour ne pas s'allumer, ça dépasse le temps que ça doit s'allumer. Je ne comprends pas. Ça fait des mois, et la fin, on ne veut même pas que c'est une lampadaire qui sont là. Et non seulement, si ça ne s'allume pas, ça se détruit. Tout est vraiment cassé. Je ne comprends pas. Si nous sommes dans un pays où vraiment il faut regarder les espaces petits. Je suis là. Ce n'est pas bien aussi que les finances placées des solaires là. Il y a des bruits qui ne s'allument pas. Déjà. Si vous regardez en face du ciel cam du trésor là, il y a une qui ne s'allume pas. Il va du vent encore ailleurs, il y a des qui ne s'allume pas. Que la mairie prenne cela au sérieux pour que on prenne ça au sérieux. Les feux, on a fait du sérieux. Allez, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 00 point de vue. C'est vous qui l'animez. Appelez-nous. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Sacré et le fatigable rédacteur en chef. On m'appelle Robert Laroux de Préfet de l'Allée. Nous vous écoutons. Le casque est obligatoire. Parce que on ne voit jamais la tête dans aucun supermarché. Même dans les grands pays occidentaux, la tête de l'homme ne se vend pas. Je le crois, je le dis. Mais je découvre quelque chose. Il y a des gens qui ont la chance d'aller à l'école, c'est-à-dire des intellectuels, qui ont des casques et ils mettent entre leurs jambes ou sur leurs genoux. C'est cela qu'on doit punir. Mais ceux qui par hasard, pas manque d'argent, n'en ont pas, on peut voir cela avec eux. Mais ceux qui aussi ne portent pas, il faut vraiment, on ne peut pas les pardonner, donc c'est impardonnable de vous. Il faut aller jusqu'à la vitesse supérieure pour décourager ce mauvais comportement. Parce que la mort n'est pas ce voyage, c'est un autre, je vais après donner. C'est pas difficile pour tout le monde. Tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma brain va à l'endroit du centre de santé de Béguier. Si le major a l'écoute de cette émission, il a une campagne qu'il organise chaque année, monsieur Rémi Soglo. Depuis que cette campagne a commencé, ça doit faire au moins 10 ans. Mais on n'a jamais eu ce comprimé-là. Je vais parler d'un cours Sécos. Si elle a l'écoute, derrière la cour d'appel fait partie de son territoire. Je pense qu'un temps, ils ont recruté les jeunes de chaque milieu pour que le travail puisse aller bien. Mais je ne comprends pas, ils ont fini l'activité, mais j'ai parcouru des maisons, le quartier n'est pas reçu, M. René Segoulou. Si elle est à l'écoute, nous tous, nous sommes sur son territoire et nous sommes des Béninois, on a besoin
comprimés là. Je ne sais pas même si le délégué aussi est impliqué dans cette affaire. Si lui-même a l'écoute de cette émission ce matin, je leur demande de faire d'urgence. Nous-mêmes, on a besoin de faire comprimer René Soglo. Je vous laisse la ligne. Excellente journée à vous, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez, depuis la frontière, ils ont fermé la frontière, le coup d'État, ça fait déjà 8 mois, quelque chose. Monsieur le journaliste, quel est notre avantage juste aujourd'hui à cette ouverture des frontières? Ils ont dit, les ministres sont allés, ils sont allés. La ouverture de la frontière du Bénin. Juste maintenant, l'autorisation du Niger. On attend toujours l'autorisation du Niger qui ouvre cette frontière-là. Dans ça, M. René Soglo, il y a une souffrance pour nous les conducteurs et les transporteurs et tous ceux qui même avec les gros porteurs jusqu'aujourd'hui. Ça vous mentit, c'est une souffrance. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'est qu'à encore réfléchir pour voir comment est-ce que ces frontières-là seraient ouvertes. Le contournement, ça vous mentit vraiment, c'est un travail. Ça vous mentit, M. René Soglo. Bon lundi à vous. Allez, agréable journée à vous. Ce sont 5 10 01 01. Partagez avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour René. Votre nom? C'est Maca Sébastien qui a l'appareil. Nous écoutons. Oui, monsieur le justice, bravo au député LP et puis à Malik Gomina avec ses 6 accompagnants. Vraiment, ils ont été vraiment très généreux pour voter contre cette révision de la Constitution. Vraiment, nous sommes très contents. Et ce que je veux dire, je veux que cette députée qui a voté contre n'ont qu'à vraiment essayer. Parce que j'ai écouté Malik Gomina qui a parlé qu'il faut écouter le peuple béninois. Qui allait dans le sens du peuple béninois. Et nous ne voulons pas une pression sur ces députés-là. Nous sommes en démocratie. En France, ça se passe ainsi, où les gens sont à la majorité, ils ont voté contre la majorité. Donc pour cela, la démocratie n'a qu'à être au cœur des autres trucs là au Bénin. Je m'arrête là, monsieur le journaliste. Agréable journée. Excellente journée à vous. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne. Bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Laoui de professeur Medali. Nous vous écoutons. Nous, Béninois, pour poser un acte, nous devons faire recours aux résultats de la conférence, le code libre de la nation. C'est notre pouvoir. Il ne faut pas qu'on nous gagne contre. Ne pas tourner tout à cela. Prenez 10 jours, les Béninois se sont acharnés pour lutter. Et tout a été fait avec la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, après 34 jours, nous allons faire encore le contraire, c'est grave. Si quelqu'un de Mathieu devrait revenir, il va dire, mais quel héritage va laisser? Et nous ne pouvons même pas de cet héritage. Que Dieu de comprendre. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? À la salle Zoumarou de Touroubanikane. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je tire coup de chapeau aux députés qui ont sauvé l'honneur de ce peuple en votant contre que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec eux. Monsieur le journaliste, vraiment, ça ne va pas. Et puis,
Je vais vous revenir, monsieur. D'accord, nous avons compris, merci. Je respecte rien de grave autour de vous. Alassane Zoumarou, merci de votre fidélité. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Takou Tinti Pierre depuis le Katenima. D'accord, nous vous écoutons. Oui, vraiment, doléance à notre papa, monsieur le président. Nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Je quitte à manque de société pour les bulles du Borgo. Manque de stade aussi pour les bulles du Borgo. Vraiment, ça fait pitié pour ceux du septentrion. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin. L'équipe vice-championne plusieurs fois du Bénin. Va rester sans société, sans stade. Vraiment, nous pleurons ici au nord. Je quitte là, le fleuve Oupara. Je ne cesserai jamais de ce fleuve. La traversée de ce fleuve vraiment nous fait tellement difficile quand il pleut. Bientôt la pluie va commencer. Les autorités prennent comment les décisions pour ce fleuve. La route de Cabo-Parakou aussi, pareil, c'est tout un calvaire. La route du centre social pour Péréné, 70 km. Même chose aussi, le pont de Doubé, 10 km de Parakou. Ce pont a cédé près de 10 mois aujourd'hui. Mais les chefs autorités sont où pour nous aider pour la traversée de ce pont. À tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, merci d'être passé. Un autre intervenant qui va s'installer, ce sont 5 10 010. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Laurentien Amédou. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Monsieur le journaliste, ce que moi je ne suis pas en train de comprendre à présent, quand on parle de cette sorte, de cette sortie, on sait que c'est la maladie de fort. De peste aviaire, on sait que c'est pour les volailles. Mais maintenant, le phénomène le plus récurrent, cette façon de parler d'autres, la mort des gens et tout cela là. Est-ce que ça là, le gouvernement ne peut pas prendre une réflexion comme ça? Mais nous sommes là, à présent, on nous dit, on raconte de parler d'autres, sur les casques, les rétroviseurs, tout ça là. Mais il faut que le gouvernement puisse prendre une mesure aussi pour que nous constatons de part et d'autre. Ça va, monsieur le journaliste. De essayer de toucher les autorités à divers niveaux pour nos routes. Sinon que bientôt ce sont des pluies. Et nous ne savons plus ce que nous pouvons faire. Monsieur le journaliste, je vous reviens sur les choses de la langue. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, Fadente FM. À qui je Tout le monsieur Ali Banikwara depuis Damagouro. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Sougou. Et monsieur le journaliste, j'ai constaté dans la ville de Parakou aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe vraiment. On ne suit pas c'est comment on appelle les lois. Depuis qu'ils ont dit avant la pluie, toutes les voies seraient réparées, le journaliste, on ne voit rien. Bientôt c'est la pluie, ça vous mentez. Donc, et les autorités sont à l'écoute de faire tout possible. Toutes les voies qui ne vont pas vraiment d'amener les machines, même n'importe tous les cas, les faire des ailes et tracer les voies. Et préparer les voies avant la pluie. Ça, c'est encore zéro pour nous. Donc, je vais à vous. Allez, excellente journée à vous. Ce sont 5 10 0101, notre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 001. Bonjour. Bonjour, je À qui est l'honneur? avec l'honneur à Jacques, depuis le quartier de Daro. Nous vous écoutons. Oui, dans la commune de je pense que les deux quartiers. Je vais dire bravo à ces populations de ces deux quartiers qui se battent. Hier, j'étais là-bas. Moi-même, j'ai mis la main dedans pour travailler avec. Sincèrement. Ils sont à mettre, sauver ces amis locaux. Ils traversent ce temps pour aller à l'école. Vraiment, félicitations à eux. Ce qui doit être rapide. Ça va du contrôler. Là, c'est depuis 2006. Déjà 14 ans. Peut-être que ça va relancer. Jusqu'à aujourd'hui, à part le conflit au niveau du parking de porteur, rien n'est encore fait. Jusqu'à quand? Cette fois-là va terminer. L'éducation, cette zone-là toujours. Nous avons déposé depuis 2 ans.
La semaine passée, on a vu la SE dans cette zone-là. Pensant qu'ils veulent pouvoir fixer ces poteaux-là, mais ils sont encore repartis dans les choses. Vraiment, qu'on ait le conseil du conseil originel. Merci, merci. Allez, merci. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, le projet asphaltage qui est annoncé pour janvier, qu'est-ce qui se passe? Le maire n'a qu'à venir nous expliquer un peu. Vraiment, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Ce projet-là, normalement, ça devait démarrer en janvier. Et aujourd'hui, nous sommes en mars. Alors que ce projet devait venir soulager un temps soit peu la peine des populations de la ville de Parakou. Et on ne voit rien. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés dans cette ville de Parakou, on ne voit rien. Vraiment, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Ces autorités ont qu'à essayer d'aider un peu la ville de Parakou. Sinon, on est trop en arrière. Regardez la voie pour nous à Albaga. Depuis qu'on est en train de crier, au moins les gravats là devaient servir à remplir au moins le trou là. Sinon, si la saison là, le quartier là va être coupé en deux. Et ça ne va pas pour les élèves. Du tout pas. C'est dans ce qui est créé là, monsieur le journaliste. Vraiment, ça ne va pas. Je m'arrête là. Agréable journée, monsieur le journaliste. Merci d'être passé 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez vu passer, c'était un président, un jeune qui est venu payer l'argent du CTN. Vous avez fait des dossiers. C'est très bien. Je vois que l'État a pris en charge. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État fait pour pouvoir installer ces enfants-là après qu'ils aient reçu le diplôme de l'État qu'ils ont appris? Je veux parler des jeunes qui ont appris du travail, qui ont besoin du jus, du courant électrique. Pourquoi tout le monde va aller se passer auprès de la ville pour pouvoir travailler? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a les parents qui veulent installer les enfants, mais qui dans les quartiers, là où les quartiers périphériques, pour pouvoir le courant, pour que ces enfants s'expriment. C'est ça qu'ils ont appris. Je lance un appel au président de ces artisans-là, qui désormais sont allés devant l'État pour parler. Pour ce problème-là, l'État se dit on a besoin de courant dans les zones périphériques pour aider ces enfants qui attendent le travail. À demain. Merci d'être passé. 65 10 0101. Notre intervenant que nous allons prendre, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, René Chogolos. C'est Bertin Yami à Kétiro. Nous vous écoutons, Bertin. Merci beaucoup, mon journaliste. Monsieur le journaliste, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent. Pourquoi il dit ça? On a dit de porter casque. Tout là, c'est ton casque. C'est pour toi, tu vas voir ça dans ta main, même si c'est 5 ans. L'argent que tu vas aller verser là-bas gratuitement, là, tu vas voir ça où? Hier, si tu as vu le nombre de motos que j'ai arrêté, moi, je ne sais pas si les gens veulent aussi. On n'y a pas l'argent. Il faut changer les choses. Il faut te porter ça. Si tu as porté ça, ils vont t'arrêter. Moi, je dis par là, il y a une recette. On était à deux. On a passé du gratuitement, ils vont dire de passer par diriger. Moi, je ne sais pas si on ne veut pas changer, on ne veut pas évoluer à Parakou. On ne comprend pas. Quand on va chercher à aller de l'avant, c'est pas bon, on rejette tout. Actuellement, sur notre propre vie, là, on rejette tout. C'est pas bon. Pour faire très rapidement, c'est concernant la position. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Si avec un bon cas, ils ont fait c'est bon, c'est tout sur de la mauvaise. Parce que nous, pas de compilation dans le pays. Ce qu'ils ont fait, c'est bon. Bonne journée, monsieur. Allez, agréable journée. 65 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Nous vous écoutons. Permettez-moi que lundi matin, maintenant un nouveau développement. Moi, le dimanche, j'étais ici de Parakou, avec le président. Au niveau du développement de Parakou, il y a mis les seuls assis pour développer la ville. Mais depuis qu'on grève, depuis 2005, on ne comprend pas. Au niveau du sujet de taxes, maintenant, ils vont faire assis, vraiment, c'est ça qui va nous développer. Ici, les journalistes, si on dit chaque matin, transforme maintenant aujourd'hui, voilà, on ne comprend pas. Les cultivateurs, les ouvriers, tout le monde se plaint au niveau de la ville de Parakou. Les sociétés à réforme
conseils, tout ça, là, on parle, ils ne veulent pas la piste, c'est ça, c'est au niveau de quatre ils vont mettre la piste, déranger la population, c'est pas du tout bon. Ah, une police, quand le couteau, une case, il y a des gens qui font du ciment avec nous, la population, sinon, c'est pas du tout bon. Mais non, mais c'est pas bon, hein. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe, même dans les réseaux sociaux. Bonne lundi à tous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René. Présentez-vous. Appelez-moi, je suis de Collaboration ce matin. Nous vous écoutons. Deux occupations. La première, rapidement, il y a encore une opportunité à nous de le faire. Tous les personnes qui passent derrière, comment dire, la forêt. Sinon, sans vous mentir, à une heure donnée, vous êtes obligé de suivre des véhicules qui sont devant vous, derrière pour pouvoir passer sur ces amours-là. Parce que ces lampadaires ne s'allument plus. Mais je demande s'il y a encore l'opportunité, je ne sais quoi le dire. Parce que comme vous êtes en danger, cas de protection. Deuxième occupation pour poursuivre, j'habite le Parakou. Ça fait plusieurs années que je me sens et je développe mes idées à travers le chef militaire. La politique se partage, le développement de la politique se partage. Parakou le Nord, plusieurs tags, des mythes d'État, des mythes de l'intérieur, des recours de la justice et tous les députés, tout ça là. Mais jusqu'à présent, le développement a échoué. Mais ce qui me touche, on charge tout sur le maire actuel. Le maire ne fait pas ci, le maire ne fait pas ça, il n'y a pas ça. Déchargeons un peu le maire, M. Richard Dimet-Kabli. Et que les cadres, les politiciens de cadres, des anciens ministres, des députés actuels se regroupent et cherchons la manière où ils vont cotiser en commun accord avec le maire pour que le développement soulève. Regardons le président Al-Fatah, regardons les sections de l'eau potable, et tout ça là, tout est tout. On parle de maire, ne fait rien. Déchargeons un peu le maire. Je vous remercie. Voilà, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le président. À qui ai-je l'honneur? C'est le retour rapide de Jassimé, le côté de D'accord, nous vous écoutons. Ok. À Parakou ici, les caniveaux, toujours les caniveaux. Les caniveaux qui longent le quartier Koundaro. Bon, ça va. On ne va jamais cesser de prier par rapport à ces caniveaux. Puisque c'est grave, ce qui se passe là, c'est grave. On ne peut plus rester au bord de cette voie-là pour pouvoir respirer tranquillement. C'est grave. Équipe la très rapidement. Les faits dysfonctionnels, juste dans la ville de Parakou. Le service technique avait commencé. On a pensé que ça allait marcher, mais ils se sont arrêtés. Pourquoi? Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Adama. Nous vous écoutons. Merci de baisser le volume de votre pouce récepteur. D'accord. Voilà. Bon, je vais intervenir par rapport à notre député. Au lieu de poser le problème de la révision de la Constitution, il pense à comment faire pour que nos frères qui sont en exil et ceux qui sont en prison, pour qu'ils votent une loi, pour que ceux-là soient libérés pour faire le développement du pays. Je suis très content par rapport à leur regret de la révision de la Constitution. Tous ces mouvanciers qui ont rejoint les opposants dans la vote, soutenus sur
c'est à lui. Merci, bonne journée à vous. 65 10 01 01, appelez-nous. C'est le numéro à composer. Encore quelques minutes à passer ensemble. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, René Sogoulou, c'est le médecin Yamik de retour. Bien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est concernant la fermeture de la voie de Niger. Il faut que le gouvernement de la CEDEAO nous trouver des solutions définitives pour cette affaire-là. Sinon, le peuple souffre, il faut avoir le courage de nous pour la vérité. Le conducteur souffre. Parce que cette affaire de la CEDEAO, c'est qu'il y a l'échec de problème, c'est quoi? Parce qu'ils ne pensent pas du tout. Quand il y a une situation, il y a seulement de morts, ils ne vont même pas cette intervention-là. Et ça qui fait l'échec. Ils ne vont pas penser comment ils vont faire pour finir avec cette conformité de cette frontière-là. Pour faire très rapidement, ce contrat le maire, il ne qu'à regarder, pour nous, il ne qu'à voir, même si nous-mêmes on a pour nous, il ne qu'à penser pour faire quelque chose comme ça. Voilà. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Pas du tout. On va permettre à un autre intervenant de s'installer. 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, enfin on vous retrouve. Hein. Oui, c'est à la fin du marqué de retour. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. J'ai pris coup de chapeau aux députés qui ont sauvé le nom de ce peuple en votant contre que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec eux. Ils ont franchi la première ligne. Il leur reste de ramener la constitution de 90. Ils les avaient élus en 2016 avec 65% par parrainage pour que nous ayons des élections inclusives, apaisées, libres et transparentes. Je vous souhaite un bon lundi à tous les personnels de la radio. Voilà, merci d'être passé. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste, monsieur René. Voilà. Monsieur Biamadou. D'accord, bien, nous vous écoutons. Si je compose ce numéro, c'est pour saluer les honorables du mouvement, ceux-là qui ont eu le courage de voter fort. Vraiment, ils nous ont prouvé qu'ils ont l'amour pour nous. Et avec leur comportement, j'ai pu composer l'amour tue la terre. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse le pays, le Bénin. Ils nous ont prouvé qu'ils ont un cœur d'origine béninoise. J'ai toujours dit un cœur d'origine béninoise, c'est un cœur qui cultive la terre et qui pardonne. Voilà, que Dieu bénisse aussi cette radio. Allez, merci pour votre passage. 65 10 01 01. Voilà, un autre intervenant en ligne, bonjour. Présentez-vous. Baissez le volume de votre poste récepteur si vous pouvez continuer. Voilà, baissez. Voilà. Ça ne marche pas, vous serez le tout dernier. On va retirer la ligne malheureusement. 65 10 00, retenez le numéro pour le reste des émissions de la journée et on se retrouve demain pour un autre numéro de point de vue. On marque la pause et on se retrouve juste après pour le mini-débat. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Pieds sur terre.
Avec Pieds sur Terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur Terre, c'est une présentation de Raoul Steve Goulokon. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour au studio ce matin avec bien sûr le mini débat. Je suis avec Jacques Degbé et Raoul Steve Goulokon. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, l'actualité c'est bien sûr lié à ce rejet de cette proposition de révision de la Constitution. Bien évidemment, à l'arrivée, le projet ne passe pas Raoul. En somme, les avis sont partagés, mais peut-on parler d'une surprise ? Bon, on peut voir ça comme une surprise, mais en réalité, ce n'est pas une surprise. Quand on sait déjà que la position de part et d'autre était tranchée, certains ont clairement défini leur ligne et chacun a joué comme il l'entend. Et chaque député qui a fait le vote avait sa raison et certains l'ont même justifié. Et on a suivi également, bien avant le vote, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui était face aux journalistes de la presse nationale et internationale, et qu'il disait qu'il n'était pas porteur d'une telle initiative et qu'il ne souhaitait même pas qu'on révise la Constitution. Donc je me rends compte à l'arrivée que certains députés de la mouvance ont suivi tout simplement la volonté du chef de l'État. Et c'est comme ça que moi je lis la chose. Ils ont estimé certainement que faire une révision dans un contexte comme celui-là n'était pas favorable pour le pays et pour tout le personnel politique. Parce que n'oublions pas, le chef de l'État a toujours voulu la paix, il a toujours souhaité, et tout agissement politique, tout acte politique qui peut compromettre cette paix, il revient aux acteurs politiques au premier plan de prendre les bonnes décisions. Et je pense que les députés de la mouvance qui se sont alliés à ceux de l'opposition pour faire échec à cette révision, moi je pense qu'ils se sont ralliés à la logique du chef de l'État tout simplement, qui ne voulait même pas qu'on aille vers une révision de la Constitution. Et n'oublions pas, dans l'opinion, vous sentez même que le peuple béninois est un peuple très attaché à sa Constitution et le peuple, je dirais, est même le père de la Constitution. Et si le peuple est le père de la Constitution, il faut respecter son père, comme on le dit. Et c'est ce que ces députés-là ont tout simplement fait. Et on a vu, quand je parle de contexte, je fais allusion aux pays de la sous-région. Tous les pays qui nous entourent, qui ont révisé cette Constitution, vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Je ne prête pas d'intention aux acteurs politiques de mon pays, mais lorsqu'on voit tout ceci, il y a une crise de confiance et on se dit, est-ce qu'on n'irait pas vers tout ce qui se passe dans les autres pays? Et donc, moi je pense qu'il faut saluer même ces députés-là et qui ont suivi quand même le mot d'ordre du chef de l'État, entre griffes, si je peux ainsi m'exprimer. Pourquoi entre griffes, justement le chef de l'État l'a dit publiquement, il n'est pas demandeur d'une révision de la Constitution, mais tout porte à croire que ces députés qui ont suivi sa volonté, qui ont fait sa volonté,
n'aurait pas peut-être fait le choix du chef de l'État, selon certains analystes et la réaction de certains Béninois. Je me surprends de voir comme si c'était le contraire qu'ils ont fait. Or, le chef de l'État a dit, je ne veux pas d'une constitution, d'une révision de la Constitution. C'est un peu paradoxal. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une contradiction parce que on a tous suivi le chef de l'État. Pourquoi on tente toujours de coller au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit? Je suis sûr que le chef de l'État, en son fond intérieur, serait fier de ces 7 députés qui ont voté contre. Ces 7 députés de la mouvance parce qu'il a été clair lui-même qu'il ne veut pas d'une révision, même s'il y a des erreurs d'orthographe, s'il vous plaît. Ah ouais. Même s'il y a des erreurs d'orthographe, on laisse ça comme ça. Jusqu'en 2026, avec le nouveau président. Bon, que des députés aient choisi de voter contre. S'il faut vraiment suivre la logique, ce sont plutôt ces autres députés qui ont voté pour la révision qui n'ont pas suivi la discipline de groupe. En temps normal. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat. Encore que le peuple qui a envoyé ses députés au niveau de l'Assemblée nationale, quand vous suivez l'opinion publique, quand vous suivez la grève, il n'y a pas grand monde qui soit véritablement pour cette révision de la Constitution. On se dit, attendez carrément le prochain président qui va venir en 2026. S'il y a des trucs, des articles à revoir, des erreurs à corriger dans cette loi fondamentale, eh bien, on en reparlera dans 2 ans. Mais à l'étape actuelle, avec les élections générales qui pointent à l'horizon, ça ne sert à rien de vouloir mettre de l'huile sur le feu, de créer des polémiques inutiles qui ne vont pas nous faire avancer. Et donc, ces députés qui ont osé, quand j'ai vu des députés de la mouvance voter contre cette révision de la Constitution, et dit voilà ceux-là qui représentent véritablement dignement le peuple béninois et qui ont également écouté le chef de l'État. Donc, moi, il n'y a même plus de débat sur cette question-là. On devrait même passer à autre chose. Depuis même que le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas d'une révision de la Constitution, je crois que la question est vidée et chacun devait... On doit passer à autre chose dans le pays. Voilà, c'est vidé, mais il y a encore le code électoral à venir, Steve. Parce que là, on ne peut pas s'attendre à un autre schéma. Oui, je pense que à ce niveau, moi, je voudrais demander tout simplement aux parlementaires d'être objectifs. C'est vrai que on a parlé de la question des incohérences qu'il faut corriger avant 2026, mais ils doivent pouvoir s'entendre autour du minimum. Mais ici, n'oublions pas, la mouvance a beaucoup de chances pour cette fois-ci. Si la mouvance décide de modifier tel qu'elle veut, je crois que ça va passer. C'est les tests qui le prévoient. Et donc, c'est de les appeler, malgré qu'ils aient la majorité, ils ont cette possibilité-là de changer les choses dans le bon sens. Et je crois que c'est ce que nous allons leur demander, de faire les modifications avec beaucoup d'objectivité et de tenir compte de la logique, de faire en sorte que la logique du chef de l'État qui veut que 2026 soit des élections générales très bien organisées, soit respectée déjà à l'Assemblée nationale, même si on est de la mouvance. Ici, il ne s'agit pas d'une question de mouvance ou d'opposition, mais il s'agit d'objectivité sur le plan politique. Nous sommes en train de construire une démocratie apaisée, et une démocratie apaisée passe d'abord par les actes que chaque acteur politique pose. Lorsque vous posez des actes qui constituent des menaces pour la paix, je pense que vous n'êtes pas digne de représenter le peuple. Et c'est ce que certains députés ont compris. Et je pense que concernant le code électoral, on doit pouvoir prendre des propositions, faire des propositions objectives, des propositions qui tiennent compte des difficultés que nous avons par rapport à 2026, et nous aurons des élections très bien organisées. Mais n'oublions pas, nous sommes sur un terrain politique et on tire toujours le drap de son côté. Dans ce cas, moi je pense que la mouvance a le vent en poupe. La mouvance peut faire des propositions et ça va passer. Et l'opposition, dans ces conditions, peut-être sera un peu faible, mais n'empêche que la mouvance puisse écouter
les propositions de l'opposition, de sorte que nous ayons le consensus nécessaire pour la correction relativement à la relecture du code électoral. Voilà qui est dit, Jacques Digbé. On doit s'attendre bien sûr à ce que cette étape également passe, mais on constate bien évidemment qu'il faut vraiment s'asseoir pour mieux faire les choses, pour éviter à chaque fois de vouloir rectifier. Oui, ça, est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps? Oui. À l'approche de chaque élection, il faut retoucher. Oui, vous savez, on a connu ce problème-là dans notre pays ces dernières années. Pour chaque scrutin, on est obligé d'aller à l'Assemblée nationale, de retoucher les tests, de voir tel article. Je crois que ça pose problème. Une loi n'est pas faite pour qu'à chaque fois on la retouche comme ça. Ça va créer des problèmes, des frustrations, peut-être même des violences que nous avons connues par le passé, on ne le souhaite pas. Donc à une certaine période, on doit pouvoir mettre de côté nos intérêts personnels pour voter, comme on l'a dit ici, des lois impersonnelles, des lois qui vont durer dans le temps. Et je crois que le débat, ça va beaucoup plus se mener au niveau du code électoral, cette fois à l'Assemblée nationale. Il y a 2 propositions actuellement sur la table des députés, celle du groupe parlementaire UP Le Renouveau et celle du parti Les Démocrates. Eh bien, on verra bien on l'a dit, la mouvance cette fois, la majorité simple pour passer, on n'a plus besoin de la majorité des 3 quarts. Mais il faut dire que rien ne se fait plus les yeux fermés. Ça réfléchit également désormais au niveau de la mouvance. Merci à vous, Raoul Segunkon, Jacques Digbé. L'entretien du jour à suivre avec Abibou Roukoubou, il est député de la 8e circonscription électorale à la